Hello tout le monde. Alors, bon, on va parler de John Bonham. John Bonham, Top 10 Drummers of All Time, numéro 6, et du coup, John Bonham. Donc, John Bonham est né le 31 mai 1948 à Redditch, dans le Worcestershire, en Grande-Bretagne. Ouais, dur dire le. Il est mort le 25 septembre 1980 à Clewer, dans le Berkshire. Un peu plus simple. Il est l'un des batteurs le plus renommés de l'histoire du rock par sa technique, sa puissance, son sens du groove et son influence. Bon, vous savez qui c'est. Il est de la formation du groupe en 1968 à sa mort, le batteur de Led Zeppelin. Bonham est présenté par l'Encyclopædia Britannica comme le modèle parfait pour tous les batteurs du hard rock qui l'ont suivi, entre guillemets. En septembre 2008, il recueillit auprès des fans de rock, dont la question était: quel rockstar décédé voudriez-vous ramener à la vie pour un concert? Bon, la plupart des gens ont répondu John Bonham, évidemment. En 2011, il est désigné meilleur batteur de tous les temps par les lecteurs du magazine Rolling Stone. Bon, voilà. C'est plus court comme biographie, mais ça fait compris que c'est un. J'ai pas trouvé plus. J'ai repiqué un petit peu de. J'ai pas voulu aller chercher plus loin, mais connaissant John Bonham, c'est quand même un sacré personnage. Et voilà, bon, je connaissais de ses albums avec donc Led Zeppelin, tout ce qui est tous les gros titres, Whole Lotta Love, etc., etc. Je vais pas vous citer tous les titres, mais il y en a beaucoup. Et sur ces solos de batterie qui sont incroyables, dont un qui est fou. Je vous invite à regarder si vous n'avez pas vu. Qui est juste fou. Mais ouais, c'est quand même un sacré batteur. C'est l'un des meilleurs batteurs de cette QV, de ce top 10. Voilà, du coup, si vous l'avez bien compris, donc on a John Bonham en 4. Voilà, donc c'est le quatrième, monsieur John Bonham. Du coup, dans le top 10 Drummers of All Time, on a déjà mis Joey Jordison en 1. Jay Weinberg était en 6. Jay Weinberg était en 6. Ian Osler en 5. On a eu Chet Smith en 2. Et Monsieur Neil Fong en 9. Et du coup, maintenant, John Bonham en 4. Du coup, il ne reste plus que des batteurs français. il ne reste pas mal de batteurs, dont des Français, qui sont Mario Duplantier. Il ne reste plus que Mario Duplantier. Il ne reste plus que 3 batteurs, déjà, du coup. Oui, Mario Duplantier de Gojira. Le batteur de Spirit Drive, français aussi. Et le batteur de Magma, qui est Monsieur Christophe Vander. Donc, John Bonham en 4. Bon, c'est le cœur qui parle, parce que le Led Zeppelin, quand même, c'est iconique, et c'est pas des influences de mon groupe préféré, qui s'appelle Mother's Cake. Et du coup, je suis un peu obligé de le mettre au-dessus, parce que quand même, voilà, enfin, je mets un petit peu au-dessus que Ian Osler, évidemment, mais bon. Il y a beaucoup, là, il va y avoir beaucoup de batteurs qui vont dire: hey, t'as pas mis ci, t'as pas mis ça. Je suis désolé, ça on peut pas mettre, on peut pas, c'est compliqué, hein. On va forcément enlever des batteurs. C'est compliqué de faire un top 10, hein. J'ai galéré comme un fou. Mais oui, en tout cas, John Bonham. Il n'y a pas Dave Grohl. C'est con. J'aurais bien voulu le mettre dans mon top 10, hein, qui est Nirvana, qui est l'un de mes groupes préférés. Mais ouais, non.
non, Dave Grohl, pareil aussi pour Stone Age, mais pour cette fameuse introduction de batterie qui est folle, qui est hyper iconique et tout. Compliqué de faire un top 10. Vous aurez compris. Faire des sacrifices. Dave Grohl en fait partie. Je suis un peu dégoûté de ne pas le mettre dans le top 10, mais voilà. C'est une vidéo un peu courte pour remettre le marathon des jeunes le marathon des top 10 drummers of all time. On va repartir sur du marathon. Et prochain marathon, on fera un petit sondage Instagram et vous me direz qu'est-ce que vous voulez comme batteur dans les 3 batteurs qui restent. Parce qu'il reste plus que 3 batteurs déjà et ça passe super vite. Hein. C'est fou, hein, le top 10 drummers of all time. On l'aura bâclé en 1 an et demi et c'est pas mal. Voilà, 1 an et demi, bon, parce que je pouvais pas faire. J'aurais bien voulu bâcler en 1 an, mais j'ai pas eu le temps de le faire en 1 an, sans vous mentir. Et voilà, du coup, pour les petites actualités qui arrivent, ça fait pas Yes Buddy, ça arrive. Sur la fin du montage. Montage vidéo terminé, montage audio presque fini, normalement, j'espère. Et après un petit repiquage si besoin, si nécessaire, des images. Et après, la vidéo sortira. Finalement, je sais pas, je peux pas prédire parce que si je prédis pas à chaque fois, ça va être repoussé, mais promis, c'est dans pas très longtemps. Ensuite, pour les concerts Firelife, venez nous voir le vendredi, j'ai une affiche. Venez nous voir le vendredi 16 mai à la Brad Cave avec Run Jump Punch et Like Noon pour la release partie de Run Jump Punch. Donc je vous invite à venir nous voir. On vous prépare. On a une setlist un peu courte, plus courte que les autres concerts sur cette date-là. Pour des changements de plateau évidemment, parce qu'on est 3 groupes et les concerts ça va se terminer à 23h pour des raisons de voisinage et qui font chier évidemment. Vous connaissez très bien le bordel que c'est faire des concerts. Et nous retrouvons-nous le lendemain à la Moulinette avec nos amis les Cauliflowers. On sera en tête d'affiche de la Moulinette de les Cauliflowers. Les Cauliflowers qui vont faire notre première partie. Et ça va être sympa. On prépare une surprise. Alors, c'est une prise visuelle, mais une surprise. Alors je vous dis pas plus. Maintenant, réfléchissez. Si vous allez voir, ça va être très fun. On a très hâte de vous dévoiler ça. Ça va être très drôle. En tout cas, on va bien se marrer et on a très hâte de faire cette date là. Ça va être fou. Ces 2 dates là plutôt. Et aussi le 22 juin. On se retrouve aussi le 22 juin pour la fête de la musique. Le 21 juin, on n'a pas encore trouvé de date. S'il y a des groupes qui veulent les inviter pour la fête de la musique, faites-le, ou des lieux qui nous cherchent, des lieux, des bars, ou etc. Peu importe. Voilà. Mais nous, on va peut-être recandidater pour une 3e fois pour l'anniversaire s'il n'y en a rien. Là, c'est toujours au cas où on n'a pas trouvé. On va peut-être refaire la fête de la musique à l'anniversaire à nouveau une 3e fois de suite. Mais avec des conditions, bien sûr, parce que l'année dernière, c'était pas fou. On va faire avec un truc plus... avec un peu mieux préparé et avec une condition qui est bien claire. Et du coup, retrouvez-nous aussi le 22 juin. Alors pour l'instant, on n'a pas trop de groupes avec nous, donc on pourra, si jamais il y a des groupes qui veulent jouer avec nous, ce sera au Bus Magique le 22 juin. Alors on revient au Bus Magique.
pour le lendemain de la fête de la musique. Et bon, j'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de monde ce jour-là, parce que ce sera le lendemain de la fête de la musique. Mais venez nous voir quand même, pour ceux qui ont envie de nous voir. Et aussi, on essaiera d'inviter un groupe si on galère. Et si on galère, on fera une petite annonce. Et vous pourrez on fera une petite annonce sur les réseaux. Et vous pourrez nous communiquer ça en privé. Voilà, donc c'est une vidéo un peu courte pour expliquer pour la biographie de John Mayer qui fut courte et le retour des Top Drummers of All Time, etc. Prochaine vidéo, on fera une petite Story of Bands que je vous prépare. Je vous préparerai ça ce week-end. Enfin, ce week-end, samedi, dimanche, peu importe. Pour vous la sortir mercredi de la semaine prochaine. Le mercredi qui arrive du coup, plutôt. Et ça sera pas mal. On parlera d'un groupe qui est australien et qui fait du rock psyché.